Hello, hello, hello. Bienvenue sur les Twinnies Talks, le podcast qui vous prête des jumelles pour observer la vie d'un autre angle, celui des 5 E. Celui de l'échange, de l'écoute, de l'expérience, de l'empathie et de l'exploration. On peut commencer, je pense, par se présenter toutes les deux, Rose et Estelle, et ensuite on pourra vous révéler le pourquoi de la chaîne. Alors déjà, est-ce qu'on n'aborderait pas les choses que l'on aime toutes les deux? La première chose... Mis à part chiner de belles pièces intemporelles, les défilés de mode en général, les coffee shops, les brunchs et particulièrement les pancakes, les balades en nature et encore plus proche de la mer à laquelle on est hyper attaché. La méditation tous les jours, Justin Bieber, Ugel, la house en général, la lecture, les documentaires plus que la fantaisie, les séries Netflix à suspense, le marketing, la spiritualité, l'astrologie, la numérologie, l'entrepreneuriat. On vous en partage seulement 3 aujourd'hui pour éviter que ça prenne environ 239 876 heures. La première chose, on adore le soleil. On est vraiment addict à ça en fait. Depuis des années, on nous le rabâche souvent d'ailleurs, on nous demande si on est bien notre fameux SPF 50. Attention, on revendique pas l'exposition au soleil et mettez bien votre crème solaire. Mais il faut dire aussi que les gens bronzés ou allés, je trouve qu'ils sont beaucoup plus accueillants. Le soleil, ça fait quand même beaucoup. Là, ce premier épisode, on enregistre depuis le sud et on a pris le soleil alors qu'on est au mois de janvier durant la première semaine de 2025 et ça fait du bien. On est sur Nice, on est en Mama Shelter d'ailleurs. C'est vrai que souvent, quand on prend des nuits d'hôtel, que ce soit sur Paris ou sur Rennes aussi, ou peu importe, eh bien on regarde s'il y a un Mama Shelter. Ils ont bien travaillé leur univers, leur image de marque, l'olfactif, il y a même une odeur, qu'on soit à Rome, à Paris ou à Nice, on a l'impression d'être à la maison. Petit aparté, juste pour rebondir sur le soleil, puisqu'on est à Nice, on a regardé un petit peu les termes, ces preuves de héliophilie, c'est-à-dire que c'est un peu une addiction au soleil. Et l'addiction au soleil aussi, on peut parler de tanorexie. On va vous les écrire juste là. T'aimes bien ce mot? Tanorexie. C'est vraiment maladif. Pourtant, c'est aussi prouvé que l'exposition au soleil, elle est bénéfique. Sur l'humeur, pour les os aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est normalement la première chose qu'on devrait faire le matin. Au lieu de tout de suite prendre notre téléphone, il faut être exposé à la lumière du jour. Donc vous me direz quand le jour se lève tard. Surtout en hiver, autour de 8h30, 9h, évidemment qu'on va pas attendre cette heure-ci pour se lever. Mais certaines adorent la luminothérapie. Il y a les lumières bleues, lumières rouges. Bon après elles ont toutes leurs vertus. Mais la lumière blanche en l'occurrence pour imiter la lumière du jour le matin. Petite dédicace à un de mes coworkers préférés qui fait ça chaque matin avec sa lumière. On aime aussi la mode. J'adore ta tenue aujourd'hui, comme d'habitude. Merci. Je te retourne le compliment avec ta belle veste / blazer cintrée. Cintrée. Elle est cintrée, elle est magnifique. Et c'est la nouvelle collection de Mango. D'ailleurs, on est assez complémentaires parce que j'ai opté pour la veste et Rose a laissé le pantalon. C'était assez rigolo quand on est sorti de la cabine et que en fait on était dépareillés avec le même ensemble. Et la mode, en fait, vraiment, ça nous suit depuis qu'on est petite. On a commencé comme des stylistes en fait. On prenait des feuilles, des crayons et on dessinait nos propres vêtements, enfin en tout cas ce qui sortait de notre imagination. On était assez créative là-dessus. Et on avait demandé aussi à nos parents de nous acheter, est-ce que vous avez la ref, des tableaux lumineux qui permettent de décalquer des dessins? Et on voulait être styliste, donc on avait demandé des modèles. On décalquait des différentes collections pour créer les nôtres, on s'inspirait, on faisait nos propres ensembles à partir de modèles préétablis, c'était trop cool. Oui, il y avait même des applications sur l'ordinateur. Je crois que c'était des sites en ligne. Si ça vous rappelle des sites en particulier, n'hésitez pas à commenter. On pouvait choisir un personnage, se le créer soi-même et après on choisissait aussi les vêtements, les couleurs. On le faisait autant en ligne que dans la vraie vie. Tous les matins, il fallait qu'on choisisse notre propre tenue. Ça remonte depuis tôt. Je pense qu'on l'a toujours fait, nos parents nous ont toujours laissé faire. Alors par contre, est-ce qu'ils auraient dû, parfois je ne sais pas, aller au lycée avec des leggings de tout motif possible, zèbre, léopard, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Galaxy. Celui-là, oh là là, c'est clair. Bon. Mais c'était à la mode à l'époque, hein. C'était tendance, je pense. Si c'est vrai, si on arrive à les trouver, c'est que oui, à un moment donné, ça devait être
et vendable et portable, je ne sais pas. Au-delà de la mode, qu'est-ce qu'on aime? Je dirais le voyage. Oui, et d'ailleurs, si tu avais une destination phare, une destination favorite, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que je peux choisir une destination où je suis pas encore partie, ou est-ce qu'il faut que je choisisse une destination où j'ai déjà voyagé? Peu importe. J'adorerais aller à Singapour pour le côté un peu futuriste. J'adorerais aussi aller aux Seychelles pour les œufs turquoises. Donc pour les eaux turquoises et mais après, enfin en fait je veux dire, on a quand même déjà pas mal voyagé, on a déjà vu des eaux magnifiques, des beaux endroits. J'ai adoré la Guadeloupe, j'ai adoré Malte, j'ai adoré l'Italie, la région des Pouilles, incroyable. Donc Joker en fait, j'ai pas une seule destination, j'ai beaucoup de destinations, mais chacune pour des raisons différentes. Et toi? J'avais une destination de rêve, pourtant je l'ai déjà faite, mais si on me dit demain tu peux choisir qu'une seule destination pour le reste de ta vie, eh bien je voyagerai tous les ans sur Hawaï. C'est vraiment so far la destination que je préfère. So far. Tu vas parler en français. Alors mais désolée ou pas, mais en tout cas je fais de l'anglicisme, soyez prêts avec ça. Je suis souvent entre ici et les États-Unis et donc je pratique beaucoup l'anglais et donc ça m'arrive de mélanger un petit peu les deux. Et donc elle nous fait du franglais. Tout à fait. Et pourquoi Hawaï? Pour les randonnées aussi divin. Et d'ailleurs là-bas ils avaient tourné des scènes de Jurassic Park, donc juste que vous ayez une idée un peu des endroits sauvages, magnifiques, sublimes. Donc je vous recommande 10 000 fois. T'as fait du snorkeling? Oui. Là-bas le snorkeling est très encadré, ils veulent préserver en fait que ce soit les coraux comme les poissons, donc c'est très encadré et c'est magnifique. On note Hawaï du coup, et puis moi on note le monde entier parce que je ne sais pas choisir une destination en particulier et j'adorerais faire la Thaïlande aussi. L'Asie, l'Asie c'est clair. Le Japon. Oh là là. Bali. Bali plus. Là je vais regarder pour des billets honnêtement parce que j'ai vraiment envie. Et au-delà du voyage, de la mode, du soleil, ce qu'on peut aussi aborder dans cet épisode de présentation, c'est peut-être nos présentations, tout simplement, mais dans les yeux de l'une et l'autre. Est-ce que ça te dit de faire 3 faits sur moi et moi j'évoque 3 faits ensuite? Allez, ok, c'est parti. 3 faits sur Rose. Tout d'abord, Rose est une fan de cookies. We have a cookie lover here. Et de chocolat aussi. Chocolat noir. Chocolat noir. Et beurre de cacahuète aussi. Et beurre de cacahuète. En fait, je voulais faire un choix, mais niveau nourriture, j'avoue que c'est plutôt ça qui te caractérise. Ensuite, t'es végétarienne. Depuis combien de temps à peu près? Depuis 8 ans déjà. Waouh, 8 ans. Ouais, on est en 2025. 8 ans et demi même, on va dire 8 ans. Félicitations, parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle je pourrais m'engager. Mais c'est vraiment par conviction. Ça veut dire que l'été, quand je sens cette odeur de barbecue m'envahir, est-ce que tu ressens la peine au fond de mon cœur? Et encore maintenant, ils font beaucoup d'alternatives végétales. Et ouais. Mais tu vois, ça me plaît pas trop. Les knackis végé, j'en mange pas trop. Les produits transformés végé, je suis pas fan. Tofu, bien assaisonné, oui. Oui, ça j'aime beaucoup. Et après, légumes, légumineuses, tout ce qu'il faut regarder, en fait, c'est vraiment pouvoir se complémenter en minéraux, en fer notamment, en zinc. Mais je trouve tous les compléments, les minéraux dont j'ai besoin dans ma nourriture au quotidien. On dit que les végétariens, ils sont en manque de vitamine B12, oui. Et en fait on se rend compte que dans les faits, c'est pas forcément vrai. Ok, donc je suis fan de chocolat noir, je suis fan de cacahuètes, je suis végé. Et un troisième fait, est-ce que t'en as un en tête? Oui, alors le dimanche, Rose, elle prépare toutes ses affaires de la semaine. Sauf que j'ai envie de vous dire que c'est assez loufoque parce que Rose vit en Bretagne, que le temps est assez incertain et imprévisible. Mais est-ce que tu les modifies en fonction? Je peux les modifier en last minute, mais ça va être... Ouais, moi aussi je fais du franglais. Ça va être léger. À la dernière minute, il va pleuvoir à torrent. Je sais que je vais mettre un gros manteau par-dessus. Je vais ne pas oublier mon parapluie. Et en plus du manteau, peut-être pourquoi pas mettre
une fameuse veste à capuche sous le blazer pour que j'ai encore un peu plus chaud. Si éventuellement il y a de la pluie ou du vent ou qu'il fait un peu plus froid que prévu. Donc je vérifie quand même la veille. Mais en soi, j'ai quand même toutes mes tenues qui sont prêtes. C'est un gain de temps. Mon goal, c'est vraiment de pouvoir ensuite appliquer cette habitude-là dans mon alimentation. Tous les dimanches soirs, me dire ok, je me fais mes prep meals pour la semaine. Mais pour le moment, c'est vestimentaire. Donc je crois que ça y est, t'as fait les 3 faits sur moi. Donc Estelle, sachez qu'elle ne boit pas d'alcool et pas de café. Quand on va dans un café, justement, elle va prendre des décas et des laits végétaux. Ça serait plutôt une habitude alimentaire à éviter le lactose, alors que j'adore le fromage. Mais en fait, je trouve que les laits végétaux, ils donnent un meilleur goût à la boisson. C'est quel ton préféré? Lait d'avoine, lait de noisette? Lait de coco. D'habitude, c'était lait d'avoine, et là, j'ai ma période lait de coco dans le cappuccino. Vraiment, dans un déca. Déca, pas de café, lait végétal. Ouais. Pas d'alcool. Donc ça, c'est pour les boissons. Non, pas d'alcool. Est-ce que maintenant, je peux aborder ton habitude de shampouinage? Alors ça, ok, c'est un toc, je pense. Et dites-moi si vous aussi, vous avez quelque chose de similaire. Parce que je dois pas être la seule, je pense. Estelle, elle a besoin d'avoir 7 shampoings. Pourquoi 7 shampoings? C'est impossible. C'est parce que le shampoing est changé chaque jour. 1 par jour, 7 dans la semaine. Après, en soi, c'est pas mauvais, parce qu'on dit que, justement, si on utilise le même shampoing sur une durée longue, ou même mi-longue, à moyen terme, le cuir chevelu s'habitue, c'est ça? Il va s'habituer. Je veux éviter à tout prix l'excès de sébum au cuir chevelu. Je veux éviter à tout prix d'avoir les cheveux gras, parce que c'est pas esthétique. Et je me dis aussi que s'il y en a un qui est vide, j'en aurai toujours en stock. Donc jamais en panne de shampoing. Est-ce qu'on peut parler maintenant du toc que t'as en voiture? J'ai un second toc, je me sens bizarre là, je me sens finalement j'ai 2 tocs. En fait, Estelle, quand elle prend la voiture, chaque trajet a besoin d'être qualifié, on va dire, d'être amélioré par une bonne action. Est-ce que tu as un exemple qui me vient en tête? La voiture, c'est vraiment, je conscientise le fait que je dois faire une bonne action. Sinon, limite, je me dis, je peux pas me garer parce que là, tu vois, t'as pris la voiture. C'est peut-être pour balancer le fait que je pollue du coup quand je conduis. Ah, il y a un système de compensation, ouais. Genre. On dit ça pour tes trajets en voiture. Est-ce que c'est pas réel également pour tout trajet en fait? Parce que je pense aux fois où on va bruncher tous les jours quand on est dans le sud. On a des adresses à vous recommander. D'un point A à un point B, encore une fois, même si on prend pas la voiture mais on est à pied, tu vas être hyper alerte sur ce qui se passe autour de nous. Exemple, une grand-mère. On va croiser une grand-mère. Évidemment, si elle est par terre, je vais la voir. Enfin, s'il y a un truc qui va pas, je vais la voir. Seulement, si elle a ses sacs de courses et qu'elle galère un petit peu, Estelle va tout de suite la repérer pour anticiper et puis l'aider. Encore une fois, de manière très illustrée, on arrive à Nice, on sort du tram, ouais. Et puis on a une dame qui nous explique sa vie, donc qui rentrait de Toulouse en bus. Elle avait fait Toulouse-Nice. Elle en pouvait plus. Et donc, Estelle la voit avec sa grosse valise, la tête épuisée. Donc Estelle lui propose de soulever sa valise. Donc tout le long des marches, on est resté discuter. La grand-mère était heureuse comme tout parce qu'elle a eu une aide. Et pour autant, on n'a pas pris la voiture, mais on a quand même pris les transports en commun. Donc vraiment, un trajet égale une BA avec Estelle. Donc ça y est, maintenant, vous nous connaissez un petit peu mieux avec ces 3 faits. Vous nous découvrirez davantage dans les prochains épisodes. Et maintenant, on vous propose de découvrir le pourquoi de cette chaîne. Pourquoi est-ce qu'on a décidé comme ça d'enregistrer nos conversations? Eh ben, c'est pour 2 raisons principales. La première, c'est que tous les jours, on a des discussions toutes les deux. J'allais dire souvent, on est en contradiction. Non, pas forcément. En fait, on n'est pas en contradiction, seulement on a des idées complémentaires, donc on vient en fait toujours complémenter les arguments de l'une et de l'autre. C'est ça qui fait la richesse de nos échanges. Si je discutais avec une autre personne des mêmes sujets qu'on aborde ensemble, je pourrais très bien me dire que la personne d'en face, je l'apprécierais pas. Parce qu'elle a un point de vue qui diverge complètement du mien et qu'on n'a rien en commun. Et en fait, je crois aussi que la force de notre relation, c'est de se dire qu'il y a toujours l'amour au centre. Et que du coup, en fait, mais vraiment, on peut tout se dire sans jugement. Dans l'écoute, comme tu disais, dans la bienveillance. Et on adore discuter. On nous dit souvent qu'on est un peu des pipelettes. Et donc voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on enregistre ces discussions
pour ensuite les partager. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez aussi, c'est qu'on essaie d'être les plus objectifs possibles. C'est ça, au travers des échanges, que ce soit entre nous et aussi avec les autres, c'est de la critique constructive. C'est-à-dire que c'est pour apporter quelque chose. Ça va pas être juste un jugement en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça c'est moche. Non, à quoi ça sert de dire ça? Ça sert à rien. D'évaluer presque en fait les choses, de les apprécier plutôt que de les juger, les critiquer dans le mauvais sens du terme, on va dire. Parce que avoir l'esprit critique, c'est quand même hyper positif aussi. Ça permet de comprendre davantage notre environnement, l'environnement dans lequel on évolue, déconstruire tout le monde qui nous entoure, quoi, pour mieux le comprendre. Et au-delà de ça, il y a une deuxième raison, et presque surtout, c'est que on aime partager nos expériences, que ce soit de voyage ou juste des expériences de vie, des expériences professionnelles, pour pouvoir donner des conseils et tirer les gens vers le haut. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est intrinsèque. Notre entourage, quand on leur demande comment nous décrire, eh bien, c'est des choses qui reviennent. Et donc à travers ce podcast, on va justement tout vous donner, tous les détails sur nos expériences, sur nos vies, sur nos relations aussi. Et d'ailleurs, le premier épisode et le prochain épisode portera sur notre relation fusionnelle en tant que jumelles. Voilà, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. En attendant le prochain épisode, on vous invite à réfléchir sur les jumeaux ou les jumelles et ou d'ailleurs les jumelles qui vous ont inspiré ou accompagné durant votre enfance, votre adolescence ou encore maintenant d'ailleurs. Et on vous dit à très vite sur les ondes des Twinnie Stocks.